Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, cette diversité dont tu parles, c'est la diversité des êtres humains eux-mêmes. C'est-à-dire, globalement, il existe une diversité d'êtres humains, tu vois. Et par conséquent, la diversité d'êtres humains va faire en sorte que la manière dont on va approcher la religion va également être teintée par cette même diversité. Déjà, les êtres humains n'ont pas nécessairement, enfin déjà des êtres humains qui n'ont pas vécu aux mêmes époques n'ont pas les mêmes outils pour comprendre, ils partent pas des mêmes postulats de départ, et par conséquent, ces divergences sont de facto liées à la nature même de l'être humain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les êtres humains, c'est pas des copier-coller. Tu vois, donc tu as des gens qui ont une sensibilité beaucoup plus grande pour la mystique, tu as des gens qui ont une sensibilité beaucoup plus grande pour la science, tu as des gens qui ont une sensibilité beaucoup plus grande pour la loi, tu vois, et puis tu as des gens qui ont une sensibilité beaucoup plus grande tout simplement pour la métaphysique, et ça c'est beaucoup plus rare. Et donc cette divergence d'êtres humains va bien évidemment créer une divergence de possibilités de comprendre les textes religieux. Et là, on risque de rentrer, évidemment, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un espèce de littéralisme obtus qui part du principe qu'il n'y a pas une possibilité de lire autrement un texte, tu vois, et à l'autre extrême, on a une forme de postmodernisme qui dit que finalement, toutes les lectures sont possibles. Tu vois, mais la réalité, c'est quelque chose entre les deux, évidemment. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'incite les musulmans à essayer de comprendre, si tu veux, les avis en prenant en considération leur développement. C'est-à-dire à partir de quoi une école juridique a pu arriver à une conclusion X et quels sont les outils méthodologiques qu'ils se sont donnés pour pouvoir extraire l'avis. C'est-à-dire que ça, il y a un travail ici je dirais, qui est important pour que les musulmans comprennent que leur histoire, elle est longue, elle est vaste, elle est dense, elle est riche. Et en réalité, si tu veux, tu peux pas réduire une civilisation de 14 siècles à un texte auquel tu serais censé adhérer d'une manière littérale et le comprendre. Alors non pas que le texte coranique est fait pour être obscur, pas du tout, il est clair, mais ce qu'il y a, c'est que sa clarté interagit avec toi. C'est la raison pour laquelle tu as des gens qui arrivent à haïr au nom de ce texte, tu as des gens qui arrivent à aimer au nom de ce texte, tu as des gens qui peuvent justifier leurs bêtises au nom de ce texte, et tu as des gens qui peuvent justifier une haute intelligence au nom de ce texte. Parce que tout simplement, le texte est un miroir de toi, c'est un miroir de ce que tu es. Le texte est un miroir de ton propre cœur, tu vois. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand tu lis le Coran année par année, tu verras que tu comprendras le texte différemment. C'est parce que toi, tu as changé. Tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que le texte interagit avec toi, parce que justement, il a une dimension mystique, et par conséquent, cette diversité, ce n'est qu'un reflet de la diversité humaine. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas parce que cette diversité est un reflet je dirais, justement de ces différentes possibilités d'être humain, que toutes les interprétations se valent. Par exemple, une interprétation qui prône l'amour et la paix n'est pas similaire à celle qui promeut la haine et la destruction. Tu vois, toutes les deux peuvent se baser sur une lecture des textes. Donc ici, si tu veux, c'est évidemment le travail des autorités religieuses d'essayer, si tu veux, de rappeler certains principes. Et en deçà de ce rappel de ces certains principes, les musulmans doivent s'appuyer sur les avis qui leur paraissent, comment dirais-je, les plus à même de les mener eux-mêmes vers une sorte de paix intérieure. Et ça, tu peux pas uniformiser ces approches en fait. C'est-à-dire que certains vont aller dans une direction, d'autres vont aller dans une autre. C'est pas grave. Chacun doit passer par cela peut-être pour éventuellement arriver à autre chose. Il y a une espèce de fluidité qu'on doit quand même accepter en deçà, si tu veux, de l'absolu du texte en tant que tel. Tu vois, et de l'absolu du texte, ça veut dire ici de l'idée selon laquelle ce texte est divin, que ce texte est pour nous un guide et que ce texte est pour nous une guidance. Donc à partir du moment où tu acceptes cela, voilà, tu acceptes cela quand même. Tu comprends ce que je veux dire. Mais bien évidemment, après, il y a des principes de non-contradiction. C'est-à-dire que, par exemple, si tous les versets coraniques, ou en tout cas la très très grande majorité des versets coraniques commencent par au nom de Dieu, le très miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc le clément, le miséricordieux, si toi, dans ta pratique de la religion, tu arrives à la conclusion que tu dois être ni miséricordieux, ni clément, et que pour toi, ça, c'est pas l'islam, ça pose un problème. Tu comprends? Et si, par exemple, c'est Dieu qui parle, et que, inévitablement, quand toi, tu lis un texte, mais c'est plus Dieu qui parle, là, c'est toi qui comprends. Tu vois? Et que tu comprends pas la différence entre toi qui comprends et Dieu qui parle,
alors à ce moment-là, on dit plus au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, tu es en train de dire au nom de moi, le nom clément, le nom miséricordieux, et tu penses que tu es en train d'être dans la religion. Tu vois, et donc ici, on est dans des contradictions que seul le cœur saint peut déceler. Et ça, malheureusement, voilà, tu as des gens qui doivent peut-être passer par des épreuves dans leur vie, et on passera tous par des épreuves dans nos vies, pour peut-être éventuellement arriver à cette compréhension. Mais le plus important pour nous, c'est de rappeler l'essence même de la religion, qui est en fait de te mener à une sorte de paix intérieure. C'est ça l'objectif d'une religion, c'est pas autre chose. Maintenant, si cette religion elle t'amène à devenir schizophrène et psychopathe, c'est qu'il y a un problème dans ton approche à la religion. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà.